Frédéric, en fait, a un peu aussi introduit ce message, le fait de se préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et peut-être que pour les personnes qui porteraient une alliance, ou un jour préparer leur union avec leur chair et tendre. Nous, on s'est préparé 3 fois avec mon épouse. Mon épouse a porté 3 fois sa robe de mariée. Il a fallu se préparer 3 fois, dans des circonstances un peu particulières. Mais il fallait se préparer. De la même manière que pour les personnes qui sont étudiantes et qui passent un examen, doivent se préparer pour affronter cette épreuve dure du baccalauréat ou du brevet des collèges. Et le Seigneur aussi nous invite aussi à nous préparer à le rencontrer un jour, à nous préparer à le rencontrer un dimanche matin, à nous préparer à le rencontrer chaque jour que Dieu fait. Amen. La semaine dernière, j'ai été vraiment béni de ce temps que nous avions vécu avec l'ensemble des églises de Perpignan. Et de voir autant de personnes, je crois que nous étions plus de 300, entre 300 et 400 personnes, il me semble, 300 à 400 personnes, louer le Seigneur, entendre le message, prier ensemble. Et c'est ça que Dieu veut. Et Dieu veut que nous soyons prêts à le rencontrer. Je vais reprendre 2 textes que Fred nous a apportés ce matin. Dans Osée chapitre 6, versets 1 à 6. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Et le psaume 27, que j'aime beaucoup, et c'est un chant aussi que nous chantons, c'est David avait un désir ardent, et il demande une seule chose à l'Éternel, c'est de pouvoir demeurer et d'habiter dans sa maison. Amen. Et le texte que j'aimerais, le texte central de mon message de ce matin, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Si on enlève « ô Israël » et que nous mettions notre prénom à la place, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Ludovic. Pourquoi je parle de ce texte-là? Parce que j'étais en train de regarder des photos de mon séjour en Écosse il y a quelques années en arrière. Et nous étions partis avec mon épouse et ma belle famille dans un hôtel pour simplement profiter de la piscine et manger le repas du midi. Et quand je rentre dans l'hôtel, on prépare, on fait notre sortie, on mange, on se rassasie, on est très bien. Et quand je sors de l'hôtel, à un moment donné, je regarde la devanture de cet hôtel, et là, je n'avais même pas vu cette inscription qui était gravée sur cet hôtel, qui disait « Prepare to meet your God ». Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'était inscrit sur l'autel. Et je ne l'avais pas vu initialement quand je suis rentré. Et on ne pouvait pas ne pas le voir. Et quand je suis sorti de cet hôtel, je vois cette inscription. Et je l'ai prise en photo, j'aurais dû vous la partager. Et je me suis dit, mais waouh, quand même. C'est quelque chose qui nous marque et c'est quelque chose qui doit nous marquer jour après jour. Et Dieu s'adresse à son peuple qui s'était éloigné de lui, malgré les bénédictions, malgré les avertissements, malgré les appels à revenir. Israël restait dur de cœur. Et est-ce qu'on ne se sent pas concerné aujourd'hui, dans notre relation, dans notre vie, au quotidien? Alors Dieu finit par dire à son peuple, prépare-toi, parce que tu vas me rencontrer. Alors cette parole n'est pas seulement pour Israël, mais elle est pour vraiment chacun d'entre nous aujourd'hui, car un jour, nous aurons tous un rendez-vous. Alors on peut manquer le train, alors je me souviens de l'histoire d'Isabelle, on peut manquer un train, on peut le rattraper, bien évidemment. On peut manquer un rendez-vous chez le dentiste parce qu'on n'a pas forcément envie de voir le dentiste. On peut manquer le rendez-vous aux impôts, on peut manquer son rendez-vous à France Travail, mais on ne manquera jamais son rendez-vous, le rendez-vous avec Dieu, n'est-ce pas? La grande question, c'est pas est-ce que je vais rencontrer Dieu, parce que la réponse, elle est oui. Oui, tu vas rencontrer Dieu. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est dans quel état je vais pouvoir le rencontrer, dans quel état je vais le rencontrer.
Dieu ne veut pas que tu sois pris au dépourvu. Bien au contraire. Il vous a donné sa parole. Il nous donne la prière. Il nous donne l'Église. Mais il veut que tu sois prêt. Et la Bible nous montre plusieurs manières de pouvoir nous préparer. Comme la mariée qui va donc se préparer pour son mariage. Nous avons vécu aussi un mariage à distance, donc en Ukraine. Voilà le mariage de Sophia qui s'est préparé. Il s'est préparé ici en France pour se marier en distanciel, enfin pour se marier dans son pays. Mais aussi le marié, il a dû se préparer également. La famille s'est préparée. Tout le monde s'est préparé. L'Église s'est préparée pour ce merveilleux événement. Et il y a une prière justement ce matin qui parle de repentance. Et merci pour la personne qui a évoqué ces paroles. Se préparer par la repentance. Dans Actes chapitre 17, verset 30, il nous est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Et la vie du chrétien est la première étape, la repentance. On doit se repentir. On doit se repentir de nos actes, de nos péchés. Et la repentance, c'est plus que dire pardon. Dire pardon, c'est très bien, c'est bien. Mais c'est plus que ça. C'est un changement de mentalité, c'est faire un demi-tour complet. Israël offrait des sacrifices, chantait des louanges, mais son cœur était loin de Dieu. Dieu ne voulait pas de religion, mais il voulait une relation vraie. Et c'est le point de départ de toute vraie rencontre avec Dieu. La rencontre du jeune converti, c'est ça en fait. Avant de prier, avant de servir ou même de louer, Dieu regarde à ton cœur, Dieu regarde à mon cœur. Et s'il trouve un cœur humble, sincère, prêt à changer, alors je dirais que tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Nous connaissons ce passage dans Luc chapitre 15, le passage du fils prodigue. Ce jeune garçon qui voulait la part d'héritage de son père quitte la maison de son père, il dépense tout, il se retrouve affamé, humilié, au fond du gouffre, et soudain, quelles sont ses paroles ? Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est le moment du réveil. Il ne reste pas dans la boue en se plaignant, il se relève, et le Père qui l'attendait court à sa rencontre. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Jésus fait jour après jour, à chaque fois une âme se convertit, à chaque fois qu'une âme se repent, Jésus vient à sa rencontre. Alléluia! La parole, elle est vivante. Amen. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour revenir à lui. Heureusement, parce qu'il a du boulot à faire avec nous. Hein. Mais il attend juste simplement que nous fassions le premier pas. Juste le premier pas. Et Dieu nous dit la même chose ce matin, c'est de revenir à lui. Amen. Ensuite, le deuxième point, c'est se préparer par la foi en Jésus-Christ. Se préparer par la foi. Jean chapitre 14, verset 6, nous connaissons ce passage qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le seul moyen de rencontrer Dieu avec assurance, c'est par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut pas rencontrer Dieu sans Jésus-Christ. Et si Jésus est le chemin, alors tout autre sentier est une impasse. Tout autre chemin est une impasse. Si Jésus est la vérité, c'est que tout mensonge spirituel s'effondre. Et si Jésus il est la vie, alors sans lui, il n'y a que la mort spirituelle. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Alors pourquoi Jésus est le chemin? Pourquoi Jésus il est la vérité? Pourquoi Jésus est le seul chemin? Eh bien parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui a payé le prix du péché. Personne d'autre n'a pris ta place sur la croix. Personne d'autre n'a porté tes fautes. Personne d'autre n'a porté tes blessures. Personne d'autre n'a porté ton passé.
lui seul. Et Jésus dira sur la croix, tout est accompli, dans Jean chapitre 19, verset 30. Et par ce cri du tout est accompli, il ouvre le passage justement entre la terre et le ciel. Il nous donne directement accès auprès du Père. Il a fait ce que ni la religion, ni la morale, ni la philosophie ne pouvaient faire, réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Luc, chapitre 23, versets 39 à 43, nous raconte l'histoire d'un homme condamné. C'est le brigand sur la croix. Il est cloué aux côtés de Jésus. Il n'avait rien pour plaire à Dieu. Mais il a levé les yeux vers Jésus et il lui a dit, « Seigneur, quand tu rentreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Quand tu rentreras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et une simple prière sincère, avec humilité, était suffisante pour ce brigand pour entrer dans la gloire avec Jésus. Et Jésus lui dit, « Je te l'assure, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Et voilà la puissance de la foi. En un instant, elle fait passer un pécheur de la croix à la gloire céleste. Alléluia. Et ce brigand n'a pas eu le temps de se racheter, mais il a eu le réflexe simplement de croire. Et c'est suffisant pour Dieu. Il n'a pas eu le temps d'aller à l'église, il n'a pas eu le temps de s'occuper des offrandes, il n'a pas eu le temps de faire du bricolage, mais il a eu simplement le temps de demander simplement « Souviens-toi de moi ». Et cette prière de repentance était suffisante pour lui, pour accéder justement à la gloire céleste. Le troisième point, c'est se préparer par la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le mot sainteté parfois peut faire peur. On voit quelqu'un habillé en gris comme moi. On peut imaginer quelqu'un d'austère, sans sourire. On peut imaginer quelqu'un qui ne rit jamais. Et c'est pas ça du tout. La sainteté, ce n'est pas ennuyeux, mais c'est simplement être différent. C'est refuser de vivre comme si Dieu n'existait pas, mais c'est marcher dans la lumière quand le monde court dans l'ombre. Être saint, c'est appartenir à quelqu'un. Être saint, c'est appartenir à Dieu. Et c'est dire, Seigneur, ma vie t'appartient, mes choix, mes pensées, mes paroles, tout est pour toi. Comme nous l'avons chanté ce matin, je te donne tout. La sainteté, ce n'est pas la perfection. Et Dieu sait que je ne suis pas parfait. Mais c'est prendre une direction. C'est prendre le chemin de la direction qui nous mène à. Et le mot saint vient du grec agios, qui signifie être à part. Être consacré à quelque chose. Et quand Dieu te sauve, il ne te met pas simplement de côté, mais il te met à part pour lui. Alors, je ne sais pas si... alors je vais m'adresser peut-être aux parents. Est-ce que vous avez une vaisselle spéciale quand vous avez des invités? Ouais, je suppose. Vous ne mangez pas dans cette vaisselle tous les jours? Non. Si? Oui? D'accord. Ok. Bon, il y a des exceptions. Et bien parfois, en fait, c'est ça, on va choisir spécialement de la vaisselle, des beaux couverts, des beaux verres, pour des invités spéciaux. Et bien Dieu, c'est ça, en fait. C'est quand il nous met à part, il nous rend saints. Et voilà, c'est dans une cuisine, il y a des assiettes pour tous les jours et une belle vaisselle qu'on garde pour les grandes occasions. Eh bien, Dieu t'a choisi pour être cette occasion. Pas que tu es d'occasion, c'est pas du seconde main. Non, bien au contraire. Mais tu es une occasion spéciale pour le Seigneur, pour le Roi des Rois. Amen. Pour être, justement, Dieu t'a choisi pour être sa vaisselle d'honneur, son vase d'honneur. Tu n'es pas un vieux bol fendu,
mais tu es un vase précieux, réservé pour le roi des rois. Paul écrit, si quelqu'un se purifie de ces choses, alors il sera un vase d'honneur, utile à son maître. Donc nous sommes utiles à notre maître. Amen. Amen. Mon quatrième point, c'est se préparer par la prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, verset très court, priez sans cesse. Voilà, priez sans cesse. C'est une recommandation. C'est pas un ordre, mais c'est une recommandation. Mais prier sans cesse, c'est un petit peu, je dirais, comme respirer sans cesse. Nous respirons de manière, on va dire, normale. Mais c'est quelque chose qui est une habitude pour notre corps, pour rester en vie. Et la prière, c'est le souffle du chrétien. Sans prière, notre âme s'asphyxie. Et tu peux être fort, intelligent, zélé, mais si tu ne respires pas, tu n'as plus de vie. De même, tu peux connaître la Bible par cœur, fréquenter l'église depuis des années, chaque dimanche, mais sans prière, ton feu spirituel s'éteint doucement. J'avais une connaissance qui disait que la prière, c'était le poumon de l'église. Moi, ça, j'y crois. Parce que sans la prière, comment on peut essayer de changer des choses? Comment Dieu, il connaît déjà tout ce qu'il y a dans notre corps, dans notre pensée, il les connaît. Mais Dieu veut qu'on le lui demande, Dieu il veut qu'on ait une relation. C'est comme un couple qui ne discute jamais. Comment mon conjoint, ma conjointe pourrait savoir ce que moi j'ai besoin, comment elle pourrait savoir ce que moi je pense si je ne parle pas avec elle ou avec lui? Et Dieu il veut la même chose, il veut une relation avec nous. Alors aujourd'hui, tout le monde veut être connecté. On recherche son téléphone, sa montre connectée. On recherche son ordinateur, mais combien de chrétiens oublient de recharger soi-même ses propres batteries? La prière, c'est ton Wi-Fi spirituel. Sans connexion, tu perds le signal du ciel. Tu veux recevoir des messages de Dieu? Alors, reste connecté, je dirais. Mais attention, le réseau spirituel, parfois, comme dirait Gad Elmaleh, ça capte, parfois, ça capte pas. Mais le réseau spirituel ne capte pas les zones de bruit, de distraction ou de péché. Il faut monter un peu plus haut. Il faut monter dans le silence. Il faut aller dans le silence, là où il y a la 4G du Saint-Esprit. Et là où il y a la 4G du Saint-Esprit, alors, on peut être connecté avec Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, prenait ce temps à part dans la prière. On pourrait dire que Jésus n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin. Mais pour lui, c'était un besoin. C'était un besoin de rester connecté avec le Père. Il s'isolait pour aller prier à la montagne. Il n'avait pas besoin de recharger ses batteries. Il ne manquait pas de puissance, mais simplement il voulait rester en communion avec son Père. Prier, ce n'est pas un devoir lourd. Prier, c'est une communion joyeuse avec ton Père. De la même manière que des enfants viendraient passer le dimanche midi, manger avec ses parents, et bien c'est ça aussi, c'est cette relation, c'est toujours maintenir cette relation. Souvent on prie pour que Dieu change les choses autour de nous. Mais Dieu utilise la prière pour changer les choses en nous, en moi. Et parfois tu veux que Dieu déplace les montagnes. Mais lui, d'abord peut-être que il veut te donner peut-être la force d'escalader cette montagne. La prière ne change pas toujours les circonstances, mais elle change peut-être ton attitude face aux circonstances. Elle fait descendre la paix dans le tumulte. Elle amène le calme. Elle calme la tempête dans ton cœur avant celle dans ta vie. Amen. Se préparer par la parole de Dieu. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes préparés. Quand nous sommes levés, nous avons pris notre petit déjeuner. Nous avons peut-être pensé à, tiens, qu'est-ce qui va se passer à l'église?
Peut-être qui c'est qui va conduire la louange, ou qui c'est qui va prêcher aujourd'hui. On s'est préparé, on s'est habillé, on a mis nos chaussures, on est venu jusqu'à l'église. Peut-être que vous avez chanté dans la voiture, peut-être que vous avez pensé à tout un tas de choses. Mais se préparer par la parole de Dieu, c'est Psaume 119, verset 105 qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La Bible, c'est notre manuel de préparation pour notre grand rendez-vous. Et sans elle, nous marchons dans l'obscurité. Avec elle, nous avons la lumière pour éviter les pièges. Et le monde d'aujourd'hui, il est rempli de confusion. Chacun a ses opinions, ses valeurs, ses vérités. Mais il n'y a qu'une seule vérité éternelle, c'est celle de Dieu. Dieu ne te montre pas toujours la destination finale, mais il éclaire ton chemin pas à pas, jour après jour, comme une lampe dans la nuit, une lumière fidèle qui t'empêche de tomber. Il y a cette semaine, on a fait un incendie du côté de la tour Bazel, la nuit noire, très sombre. Et si j'ai pas de lampe, en fait, eh ben, je vais glisser, je vais tomber. Bon, c'est arrivé 3 fois, je suis tombé 3 fois. À un moment donné, j'ai dit, bon, ben, il me faut une lampe quand même. Ben, j'ai dû prendre une lampe pour voir où est-ce que je marchais. C'était tellement boueux, c'était escarpé. Et c'est ça en fait aussi avec l'Éternel. C'est sans la parole de Dieu, sans sa lumière, je peux marcher. Et si je ne m'appuie pas sur sa parole, je risque de chuter, je risque de tomber. Une personne qui ne lit pas la Bible, alors ça va peut-être faire sourire mon épouse, et ça c'était moi en fait il y a quelques années en arrière, quand on s'est rencontrés. C'est comme quelqu'un qui achète un meuble Ikea. Vous voyez le truc? On ouvre le carton, c'est bon, je suis un homme, j'ai mes outils, voilà, je ne regarde pas la notice. Le meuble il est bancal, et il me reste quelques vis dans la main. Le tiroir ne se ferme pas correctement, il ne s'ouvre pas correctement, et en fait, c'est que j'ai manqué quelque chose. S'il y a des notices, c'est pour les respecter. S'il y a des notices, c'est pour pouvoir justement utiliser le meuble dans de bonnes conditions. Ça fait peut-être sourire des gens, donc il y en a qui se sentent peut-être visés là-dessus. Mais c'est ça en fait. Combien ont un téléphone portable avec soi? Est-ce que vous connaissez toutes les subtilités de votre téléphone? Oh non. Alors qu'il y a un manuel d'utilisation pour pouvoir utiliser son téléphone de manière performante. Et bien c'est ça en fait aussi la parole de Dieu. C'est comment je peux vivre ma vie spirituelle, ma vie chrétienne de manière performante. Comment je peux me faire du bien avec la parole. Peut-être pour changer mon attitude, mon comportement, ma manière de parler. Peut-être mon attitude, mon service dans l'église. Peut-être mon service en dehors de l'église. Si tu veux construire ta vie dans le plan de Dieu, alors appuie-toi sur le plan de Dieu. Et quand tu le suis, ta vie devient plus stable, plus solide et plus belle. Amen. Je n'ai pas eu d'amen, mais moi je me dis amen. Se préparer par la communion fraternelle. Nous avons eu la semaine dernière ce temps de partage du pain et du vin avec l'ensemble des églises. Parce que nous sommes un seul corps. Et Dieu en est la tête. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement, déclare Hébreux. On ne peut pas être prêt seul. Dieu nous a placés dans une famille spirituelle. Dieu a placé l'Église dans notre monde. Un charbon isolé s'éteint. Alors j'aime bien l'histoire du feu parce que ça me donne aussi matière à donner des exemples. Mais quand vous avez peut-être fait des barbecues cet été, l'été dernier, non? Vous avez peut-être acheté des charbons, etc. Si vous isolez un charbon, le charbon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éteindre au fur et à mesure. Alors que si vous mettez plusieurs charbons ensemble, ce feu va s'entretenir.
dans le feu, il reste enflammé et il reste allumé. L'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain dans la prière. Et Paul compare l'Église justement à un corps. Chaque membre est indispensable. Et il est écrit en 1 Corinthiens 12 que l'Église est un corps et que chaque membre est nécessaire. C'est ce que nous a rappelé le pasteur adventiste. Je ne peux pas dire à mon œil que je n'ai pas besoin de toi. Je ne peux pas dire à mon petit doigt que je n'ai pas besoin de toi. De la même manière que l'ensemble des églises dans notre monde entier, nous sommes un corps. Et je ne peux pas dire de moi-même, si je vis mon culte personnel à la maison, je ne peux pas dire, moi je n'ai pas besoin des autres, j'ai juste besoin de Dieu. Et je dirais que ce n'est pas suffisant. Car Dieu agit à travers les autres, et c'est souvent ton frère qui te relève, c'est souvent ta sœur qui prie pour toi, ton pasteur qui t'encourage. C'est Dieu qui utilise aussi la communauté pour te fortifier. Et c'est pourquoi Dieu dit, exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement, c'est encouragez-vous les uns les autres. Quand les braises sont ensemble, elles rougeoient, elles chauffent, elles brillent. Mais si tu prends le charbon et que tu le mets à l'écart, il s'éteint lentement. C'est pareil pour nous, un chrétien isolé, même s'il est sincère, je dirais peut-être qu'il finira par se refroidir, mais dans la communion, il reste allumé, il reste encouragé, il reste fortifié. Amen. On a besoin vraiment de la communion ensemble. Et je prie vraiment pour que... Combien de chrétiens, en fait, dans notre département sont sans église, parce qu'ils sont déçus des églises. Mais je prie vraiment pour que ces personnes puissent un jour renouer le lien avec une église. Et je terminerai par se préparer par le service et le témoignage. Matthieu chapitre 25, verset 21, nous donne ce passage qui dira « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » J'ose, j'espère, je veux, ici et là-dedans, je veux entendre cette parole un jour lorsque je serai face au roi des rois, qui prononcera cette parole pour l'ensemble des chrétiens, pour l'ensemble des personnes qui auront justement accepté Christ comme son sauveur. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons de simples consommateurs spirituels, mais il nous a appelés à remplir. Il ne nous a pas justement à remplir une chaise, simplement l'église partage, mais il nous demande de remplir une mission. Paul disait, je cours non pas comme à l'aventure, mais je combats non comme battant l'air. Autrement dit, il savait pourquoi il courait et pour qui il servait. Alors toi aussi, Dieu t'a confié une mission. Chaque croyant a reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Un don, un talent, une grâce particulière, une influence peut-être, un témoignage. Personne ne peut dire aujourd'hui je n'ai rien à donner. Même si tu ne donnes pas pour les offrandes, tu as toujours quelque chose à donner pour l'Église. Ton sourire, simplement. La bénédiction. Peut-être une main sur l'épaule de ton frère que tu vois peut-être être pas bien. Chaque croyant a reçu quelque chose. Même le plus petit des serviteurs a un rôle à jouer. Alors Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie justement les appelés. Je la refais. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Ça veut dire que Dieu, s'il appelle quelqu'un, il n'est peut-être pas qualifié, mais il va te qualifier, parce qu'il t'a appelé. Alors tu peux penser, je ne prêche pas, je ne chante pas, je ne sais pas parler, mais peut-être que ton sourire encourage quelqu'un le dimanche. Peut-être que ta main levée en adoration inspire ton voisin à se rapprocher de Dieu. Peut-être que ta gentillesse ouvre un cœur au salut lorsque tu es en dehors de l'église. Alors je vais vous dire un truc. Chaque geste compte.
Chaque geste compte lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est chrétien. Chaque fois que tu sers, tu te prépares à rencontrer ton Dieu. Parce que le service purifie ton cœur, il développe ton humilité et il t'apprend à aimer les autres. Il t'apprend à aimer davantage Dieu. Et c'est pratiquer le service du ciel ici-bas. Chaque fois que tu vas rendre service, chaque fois que tu vas accomplir ta mission, c'est rendre, en fait, c'est pratiquer le service du ciel ici-bas. Nous vivons les prémices de ce que nous allons vivre lorsque nous serons face au royaume, face au roi des rois. Pratiquer le service du ciel ici-bas, c'est aussi aider son prochain, c'est encourager son frère, soutenir l'Église, donner sans attendre en retour tout ce que Dieu vous aura mis à cœur de faire. Et Paul dira justement à la fin de son ministère, « Eh bien, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et qu'est-ce qu'il dira à la fin? J'ai gardé la foi. » Alors en conclusion, le message central est un appel justement à la prédication, à la préparation spirituelle, Chacun rencontrera Dieu un jour, mais la véritable question c'est, est-ce que tu seras prêt? Dieu a fixé un rendez-vous avec chaque être humain. Comme on se prépare à accueillir une personnalité importante, imaginez vous accueillez le Premier ministre aujourd'hui, chez vous. Je plaisantais, c'était les points de vue. Imaginez, vous recevez une personnalité importante. Quand on s'est marié, justement, avant de se marier avec Marie-Bess, j'ai écrit en fait au Premier ministre du Royaume-Uni, à la Première ministre de l'Écosse, j'ai écrit à la Reine d'Angleterre, et j'avais écrit à Boris Johnson à ce moment-là. Je n'ai eu aucune réponse de la part de la Première ministre écossaise, du Premier ministre du Royaume-Uni, mais j'ai eu un retour de la Reine. Enfin, le secrétariat, justement, du cabinet de la Reine d'Angleterre. C'était simplement pour les inviter, en fait, au mariage. Et je me suis dit, mais imaginez, en fait, qu'ils vous disent, bah ouais, je vais venir. Imaginez. Chacun est invité à se préparer à accueillir le roi des rois. On peut être confronté face à un président, on peut être confronté, on peut rencontrer le roi aujourd'hui du Royaume-Uni. Mais se préparer à accueillir le roi des rois, ce n'est pas une menace, et c'est simplement un appel d'amour et d'urgence. Voici, je viens bientôt, déclare le Seigneur. L'image du Fils prodigue illustre la repentance, faire un demi-tour vers la lumière, vers la maison du Père. Et Dieu nous dit aujourd'hui, reviens à moi, je t'attends. C'est une invitation à lutter contre le péché pour retrouver la chaleur de sa présence. Au jour de la rencontre, Dieu ne demandera pas quelle église tu fréquentais, mais il te demandera simplement, est-ce que tu as cru en mon Fils? Est-ce que tu as cru en moi? Et sans Jésus, il n'y a pas de chemin. Avec lui, nous sommes déjà en route vers le Père. Le salut n'est pas un mérite, et c'est un cadeau de sa grâce. Tu as cru, alors c'est suffisant. Se préparer, c'est purifier et briller. La sainteté n'est pas un fardeau, mais c'est un parfum qui attire la présence de Dieu. Comme la mariée qui se prépare pour son époux, le croyant se prépare pour rencontrer Jésus. La prière, c'est le souffle du cœur, le lien intime avec Dieu. Elle rend notre rencontre avec lui naturelle, car nous l'aurons déjà justement rencontré chaque jour. Mais la lecture de la parole, elle éclaire notre marche et nous garde sur le roc solide de la vérité. L'Église partage, l'Église en elle-même avec un grand E. C'est un lieu de soutien, d'unité. Une famille qui attend ensemble l'époux, qui attend ensemble Jésus. L'amour fraternel devient le témoignage visible de la présence de Christ parmi nous.
Et enfin, se préparer, c'est aussi servir Dieu. Servir Dieu avec amour et fidélité. Nous ne servons pas pour être vus, mais nous servons justement pour plaire à celui qui nous a aimés le premier. Le but final, c'est qu'aujourd'hui nous puissions entendre cette parole glorieuse. Bien, bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen.